Lire, lire, ma passion, ma déraison, qui m'entraîne au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre, ouvre une page, 2 et 3 puis par million. Découvre ces lettres sages qui bientôt te captiveront. Un premier chapitre, déjà des questions. Oubliez le titre, l'histoire a raison. Le héros s'anime, le décor est bon. Pour bien comprendre un livre, on doit se souvenir d'une multitude d'informations, notamment le personnage, leur passé, leurs intentions, leur vécu, puis les nuances et toutes les actions secondaires qui sont très mal dans l'action principale. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes dans le magazine Lecture en Arc, un magazine qui vous donne l'opportunité de découvrir les écrivains, le livre et ses cortèges de bonheur. Aujourd'hui, nous recevons Selena Ngoyi. Selena Ngoyi, c'est une écrivaine et la présidente de l'association de jeunes écrivains du Congo, AJECO. Selena, vous êtes la bienvenue dans ces plateaux de la littérature. Bonjour et merci de me recevoir chez vous. Merci. Selena, vous êtes une jeune dame. Vous avez réussi à libérer rapidement votre potentialité dans la littérature avec une figure propre de chez nous. Qu'est-ce que justifie ces succès d'entrée de jeu? Alors dire succès d'entrée de jeu, je pense que c'est légèrement faux. Parce que je commence la littérature en 2017. Avec un recueil de poèmes qu'attendez-vous qu'on vous dise encore, qui est paru aux éditions du Pangolin. Puis j'ai pris une longue pause d'observation pour revenir en 2020 avec Matesso, mais aussi à la tête de l'AJECO. Et c'est quoi Matesso? Alors Matesso est mon premier roman, un roman qui retrace le parcours d'une jeune fille, d'une fille d'abord, qui va de souffrance en souffrance. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que la majorité des scènes se vit dans le grand marché central de Kinshasa, donc Zando. Ok, pourquoi avoir choisi cette thématique d'une réalité qui est une monnaie courante dans la capitale congolaise? Dans certaines villes du pays ne sont pas aussi également épargnées par ces fléaux. Tout est venu de ma descente en prison. J'y avais accompagné des enfants reporters pour faire des articles. Et en discutant avec les enfants de la prison, ils nous ont dit qu'ils ne faisaient que contempler le lever et le coucher du soleil. Donc là, il y avait déjà un gros déficit sur plusieurs droits qui sont violés. Et je voulais aussi expliquer comment certains enfants, au travers des entretiens que l'on a eu avec ces enfants-là à la prison, finissent en prison. Donc Matesso parle non seulement de la jeune fille qui va de souffrance en souffrance, mais aussi comment des enfants qui parfois viennent d'une bonne famille avec les 2 parents se retrouvent en prison. Dans la réflexion approfondie, on a également s'inviter de cet exercice de se demander comment les autorités peuvent s'y mettre pour éradiquer ces phénomènes. Pour éradiquer lequel des phénomènes? Le phénomène de, par exemple, comme vous avez dit, la fille Matesso, la réalité qu'elle a vécue et tout. Alors, Matesso a vécu plusieurs réalités, plusieurs phénomènes que l'on rencontre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça se passe dans la rue, ça se passe au marché central Zando, qui dévoile une facette que l'on ne connaît pas. C'est pas le même Zando que l'on a l'habitude de fréquenter en journée, c'est totalement différent. Donc, je pense que il n'y a pas que l'autorité qui a une part de responsabilité dans ça. Il y a aussi et surtout les parents et la société, la communauté qui ne jouent pas son rôle à 100%. Et dans votre récit, lorsque vous avez illustré cette gêne avec
le réalité rencontré dans ces marchés de Kinshasa, précisément Zando. Comment l'auteur aujourd'hui voit ces coins de négoce fermés? Quelle lecture faites-vous? Elle est fermée le jour. La nuit, elle est ouverte. Parce que... Sérieux, avez-vous de preuves? Vous n'allez pas empêcher à un bandit de circuler la nuit. Il va où il veut, il fait ce qu'il veut et quand il veut. Ça sert de dortoir pour certains. C'est vraiment ce qui se passe dans Mateso. Vous remarquerez qu'à un moment, ils dorment dans les marchés, sur les tables, sous les tables. C'est vraiment ce qui se passe dans la journée. C'est pour ça que je dis que le Zando dans Mateso, ce n'est pas le Zando que l'on a l'habitude de fréquenter lorsqu'il fait jour. Ok. À l'heure où l'humanité célèbre le mois de la femme, un moment important pour faire un aperçu général sur l'implication de la femme dans la vie. Je dis ceci, à l'heure actuelle, hein, à l'heure où l'humanité célèbre le mois de la femme. Donc c'est un moment important pour faire un aperçu général sur l'implication de la femme dans la vie. Je pense que non. Je pense que l'aperçu de la femme ou son implication dans la société se vit au quotidien et qu'il ne faut pas forcément attendre le mois de mars. Parce que la femme ne vit pas que en mars. Elle vit tous les autres mois de l'année aussi. Et je pense que vouloir mettre un accent particulier sur la femme au mois de mars est une assez grosse faute qu'il faudrait changer parce que la femme s'implique au quotidien et que c'est chaque jour qu'on se doit de reconnaître ses efforts, ses droits, mais aussi la femme qu'elle est en tant qu'être, en tant qu'individu, mais aussi en tant que leader et chef. Ok, Selena, le baptême de votre ouvrage Mateso avait bénéficié de la présence de grandes figures dans la littérature. Qu'est-ce qui les avait entraînés? Avez-vous un bon service de marketing ou pour bénéficier de cet accompagnement? Alors, je ne dirais pas que j'ai un bon service de marketing. Je dirais juste que ce que je fais dans la littérature, je le fais avec une grande passion et je fais en sorte que tout le monde s'implique et que tout le monde se retrouve. Mes aînés comme mes jeunes frères et sœurs, mais aussi il faut dire que lorsque je suis arrivée en 2017, j'étais la plus jeune dans le monde littéraire. Donc, ce qui fait que j'étais un peu le bébé de tout le monde. Et aujourd'hui, ils sont heureux de voir que le bébé d'hier continue d'être le bébé, mais ne cesse d'évoluer, de grandir et de les rendre fiers. Donc, je pense que toutes ces grandes figures sont quelque part mes frères, mes sœurs, mes parents, parce qu'il y a 3 générations, et que c'est le devoir d'un parent d'accompagner son enfant tout le long de son évolution. Selena, pourquoi seulement Mateso? Pourquoi pas d'autres sujets? Mateso veut dire souffrance. Et je voulais vraiment, comme je l'ai dit, retracer le parcours d'une jeune fille qui va de souffrance en souffrance, mais aussi pour dire que à un moment donné, lorsque on lit Mateso et que l'on pense que c'est fini, Mateso ne pourra plus se relever, elle trouve la force en elle et elle continue, elle avance. Ok. Et quelles sont les difficultés de parcours de cette nouvelle aventure dans l'industrie de la littérature? Le livre en soi n'a pas eu beaucoup de difficultés dans son intégration. Faut dire que j'ai reçu des critiques négatives et positives qui me permettent, moi, en tant qu'écrivaine, de pouvoir peaufiner ma plume, mais aussi améliorer mes prochains écrits. Et en tant que présidente, de prévenir certaines erreurs qui pourraient être commises par les membres de la GECO.
Ok, que dire aux jeunes filles qui hésitent de s'élancer dans la littérature alors que les talents sont étouffés et les potentialités emprisonnées? Alors, pas qu'aux jeunes filles, mais aux jeunes tout court. Ce serait que chacun découvre son talent, la passion qu'il a, parce que la littérature n'est pas forcément que écrire des livres. Dans la littérature, on a le cinéma, où on écrit des synopsis, on a la musique, justement, où on écrit des paroles, on a le théâtre, autrement dit, il y a aussi les mabokiers, il y a la littérature en tant que roman, en tant que poème, en tant que nouvelle, les récits, et même la BD fait partie de la littérature, sans oublier la peinture. Donc chacun, je pense, devrait découvrir le talent ou la passion qui le permet de vivre au quotidien et d'y croire au plus profond de soi. Combien d'ouvrages avez-vous déjà publiés? 2 ouvrages. 2 ouvrages, à part Matesso. Qu'attendez-vous qu'on vous dise encore en 2017? Ok. Quelle est votre ambition et où, si jamais, il fallait refaire? Fallait refaire quoi? Donc, quelle est votre ambition et si jamais il fallait refaire la littérature et tout? Alors, on va pas dire que j'ai des ambitions hors du commun. L'idéal est que comme la devise de la GECO est de rallumer les lampions de la littérature congolaise. On est en train de le faire, on l'a fait dans la prison centrale de Makala, où on a inauguré une bibliothèque carcérale pour les enfants. C'était quand? Le 7 novembre 2022. On a inauguré aussi une bibliothèque carcérale à la prison centrale de Kananga pour enfants. Ça, c'était le 28 janvier. Et là, on va inaugurer le 17 mars, si je ne me trompe pas, une bibliothèque dans une école. Mais en dehors de ça, on essaye de ramener les enfants à la littérature, à l'écriture et à la lecture, parce que c'est eux le présent. Ils sont le futur, mais pour l'instant ils sont le présent, et il n'y a rien de plus meilleur que de profiter et de jouir de son présent en découvrant des livres et en s'évadant. Selena, nous sommes déjà presque à la fin de notre magazine. Quel message pouvez-vous lancer aux jeunes? Le message que je lancerai aux jeunes, c'est de croire en eux, mais surtout de croire au beau. C'est vrai que le monde, quelquefois, il est laid et nous demande d'être méchants, mais on ne doit pas oublier que le beau est ce qu'il y a de plus merveilleux et que cela nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. Ok, merci beaucoup Selena d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir reçu. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de notre magazine. Les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup pour votre attention particulière. Et je ne peux jamais quitter ici sans pour autant dire merci à mon directeur général Tite Lyongi Ekankoy et à mon réalisateur Papi Fala, le fantastique. Et sans oublier l'entreprise Zebra Force Sécurité, mon partenaire, mon sponsor Zebra Force Sécurité. Je vous invite d'ailleurs, chers téléspectateurs, de contacter cette entreprise. Elle assure un service de gardiennage impeccable de qualité. Contactez cette entreprise par ces numéros plus 243 82 63 18 776 plus 143 97 30 41 762. Merci, chers téléspectateurs. À la prochaine. Lire, 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 ma passion m'a des raisons qui m'entraînent au fil des phrases, au gré des mots de ma chanson. Ouvre, ouvre une page, 2 et 3 puis par million. Découvre ces lettres sages qui bientôt te captiveront. Un
premier chapitre, déjà des questions. Oubliez le titre, l'histoire a raison. Le héros s'anime, le décor est bon.